Les mots m'ont frappé comme un coup de masse dans la poitrine, prononcés avec le genre de cruauté théâtrale qui ne vient que de quelqu'un qui a répété son moment de triomphe. Mon beau-père nous a laissé cette maison à Miami Beach. La voix de Kingsley a retenti dans le cabinet d'avocat comme une cloche de victoire. Ses mains manucurées agrippaient les actes de propriété comme des trophées. Et là, oh, quel dommage! Tu n'as eu que le vieil entrepôt dans le Mississippi. Les applaudissements ont commencé immédiatement. Des cousins que je me souvenais à peine, des parents éloignés qui étaient sortis de l'ombre dès que la nécrologie de James a été publiée. Oncle Robert, qui avait emprunté de l'argent à James pendant 30 ans sans jamais le rembourser, tous applaudissant comme si Kingsley venait d'annoncer qu'elle avait gagné à la loterie, ce qui, dans leur esprit, était le cas. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir à côté de la table de conférence en acajou, mes mains usées par le temps croisées sur mes genoux, regardant mon ancienne belle-fille exécuter sa danse de la victoire avec la précision de quelqu'un qui avait planifié ce moment pendant des années. À 35 ans, Kingsley se déplaçait dans le monde comme quelqu'un à qui on n'avait jamais rien refusé. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Sa robe de créateur coûtant probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Cette manoir, a-t-elle poursuivi, brandissant son téléphone pour prendre un selfie avec les actes de propriété. Propriété au bord de l'eau, accès à la piscine, place de yacht. Pouvez-vous même le croire? Plus d'applaudissements, plus de félicitations, plus de validation pour la femme qui avait passé les 4 dernières années à me traiter comme une parente gênante qui avait dépassé son temps à chaque réunion de famille. L'avocat, Monsieur Henderson, s'est raclé la gorge diplomatiquement. Madame Monroe, si nous pouvions procéder au reste de la lecture du testament. Oh, oui, bien sûr, a dit Kingsley, sans prendre la peine de baisser la voix ou de modérer sa joie. Je suis désolé, et là. Je ne voulais pas être si excité à propos de notre héritage. Je sais que ça doit être difficile pour toi. Difficile? Comme si regarder la famille de votre ex-mari célébrer votre pauvreté apparente n'était qu'un inconvénient plutôt qu'une humiliation publique. J'ai regardé de l'autre côté de la table mon fils Dean, 40 ans, assis là comme une statue sculptée dans l'embarras et la lâcheté. Ses cheveux noirs, si semblables à ceux de son père, étaient parfaitement coiffés. Son costume cher était taillé pour cacher la mollesse qui venait d'une vie à ne jamais avoir à faire de travail physique. Il n'a pas voulu croiser mon regard, il a juste fixé ses mains pendant que sa femme donnait son spectacle sur la richesse héritée. Dean, ai-je dit doucement, ma voix traversant la célébration continue de Kingsley. Tu es bien silencieux. Il a finalement levé les yeux, et j'ai vu quelque chose dans son expression qui m'a brisé le cœur. Pas de chagrin pour son père, pas d'inquiétude pour mes sentiments, mais de la honte. La honte que sa mère ait reçu ce que tout le monde dans la pièce considérait comme le prix de consolation. Maman, a-t-il commencé, puis s'est interrompu, jetant un coup d'œil à Kingsley comme pour lui demander la permission de parler. Dean est juste dépassé, a répondu Kingsley pour lui, se glissant de nouveau dans sa chaise avec la grâce fluide de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place à la tête de n'importe quelle table. Cette propriété, c'est beaucoup à gérer. On devra probablement engager une société de gestion immobilière. Peut-être acheter un yacht pour voyager entre elles. Oncle Robert a ri bruyamment. Kingsley, tu ferais mieux de nous inviter aux pendaisons de crémaillère, à toutes les 7. Bien sûr, on pense organiser la première le mois prochain. Une vraie célébration de l'héritage de James. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire qui avait l'air sympathique mais qui semblait prédateur. Et là, tu es la bienvenue, bien sûr. Je sais que l'entrepôt n'est pas grand-chose, mais peut-être que tu pourrais en faire quelque chose d'utile, comme un atelier. Tu as toujours été si pratique. Pratique? Le mot qu'elle utilisait quand elle voulait dire pauvre. Quand elle voulait dire en dessous de son attention, quand elle voulait dire quelqu'un qui réparait les choses au lieu d'en acheter de nouvelles. J'ai fouillé dans mon sac à main en cuir usé et j'ai sorti l'enveloppe contenant mes documents d'héritage, l'acte de propriété d'un entrepôt de 40 000 pieds carrés à Yazoo City, Mississippi. Le bâtiment où James et moi avions passé d'innombrables week-ends pendant notre mariage, à l'époque où j'essayais encore de comprendre pourquoi il avait été si insistant pour acheter une propriété dans un endroit aussi quelconque. Un entrepôt, a dit ma cousine Martha avec une pitié mal dissimulée. Eh bien, et là, au moins tu auras un endroit où stocker des choses. Plus de rire, plus de regards sympathiques de la part de personnes qui n'avaient jamais offert de sympathie quand cela aurait pu être utile. Je me suis levé lentement, mes articulations protestant après être resté assise pendant 2 heures de procédure judiciaire et de théâtre familial.
Tout le monde dans la pièce s'est tu, me regardant avec le genre de curiosité morbide habituellement réservé aux accidents de la circulation. Monsieur Henderson, ai-je dit, en m'adressant directement à l'avocat, y a-t-il autre chose que je doive signer? Non, Madame Monroe, votre héritage est simple. L'entrepôt, les 40 acres environnants, et tous les droits miniers vous sont transférés libre et quitte. Droits miniers. J'ai remarqué que cette phrase est passée au-dessus de la tête de tout le monde, y compris celle de Kingsley. Elle était trop occupée à décorer mentalement ses manoirs de Miami pour prêter attention aux détails techniques juridiques. J'ai remis les documents dans mon sac à main, le même sac à main que je portais depuis 15 ans, parce qu'il était bien fait et remplissait sa fonction. Contrairement à certaines choses que j'avais apprises, la qualité durait plus longtemps que le clinquant. Eh bien, ai-je dit en regardant la pièce et les visages rougis d'une excitation de seconde main à propos de la manne de Kingsley. Félicitations à tous. J'espère que vous apprécierez tous votre bonne fortune. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté, la main sur la poignée. Dean me regardait maintenant. Enfin. Son expression était un mélange de culpabilité et de quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude. Fils, ai-je dit, ma voix portant clairement dans la pièce soudainement silencieuse. Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Le sourire de Kingsley s'est figé sur son visage comme de la glace se formant sur une fenêtre. Ne sais pas quoi, a-t-elle demandé, sa voix plus aiguë que d'habitude. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé et aimé, et j'ai essayé de le préparer à un monde plus compliqué que la richesse héritée et l'immobilier de Miami. Un monde où les apparences peuvent être trompeuses. Où les choses les plus précieuses ne sont pas toujours les plus évidentes. Où un entrepôt dans le Mississippi pourrait valoir plus que cette manoir en Floride. Ne sais pas quoi, maman, a fait écho Dean, trouvant enfin sa voix. J'ai souri, le premier sourire sincère que j'avais réussi à esquisser depuis les funérailles de James il y a 3 semaines. Pas un sourire heureux exactement, mais l'expression de quelqu'un qui savait quelque chose que tout le monde allait apprendre à la dure. Rien, ma chérie, rien du tout. J'ai ouvert la porte et je suis sorti du cabinet d'avocat, laissant derrière moi une pièce pleine de gens qui pensaient savoir exactement ce que les dernières volontés de James Monroe avaient accompli. Derrière moi, je pouvais entendre la voix de Kingsley monter en ton et en volume, exigeant des réponses à des questions qu'elle ne savait pas comment poser. Laissez-les célébrer leur manoir de Miami, ai-je pensé en marchant vers ma Honda Civic de 15 ans. Laissez-les planifier leurs fêtes sur des yachts, leur société de gestion immobilière et leur publication Instagram sur le luxe hérité. James avait toujours été plus malin qu'aucun d'entre eux ne l'avait réalisé. Et dans 45 minutes, quand je serai de retour en sécurité dans mon modeste appartement, j'ouvrirai la lettre scellée qu'il m'avait laissée, celle que Monsieur Henderson m'avait remise avec l'acte de propriété de l'entrepôt. La lettre qui expliquerait exactement pourquoi mon ex-mari avait choisi de donner à sa famille en deuil exactement ce qu'il pensait vouloir, tout en me donnant exactement ce dont j'avais réellement besoin. Certains cadeaux, j'apprenais, étaient plus soigneusement planifiés qu'il n'y paraissait, et certains entrepôts dans le Mississippi valaient plus que cette manoir à Miami Beach. Mais c'était une leçon pour un autre jour. Aujourd'hui, je voulais juste rentrer chez moi et lire les derniers mots d'un homme mort à la femme qu'il avait aimée assez longtemps pour comprendre que son plus grand acte d'amour pourrait ressembler à un abandon pour tous les autres. Le trajet de retour du cabinet d'avocat s'est déroulé dans un flou de circulation de Memphis et de pensées tourbillonnantes. Mes mains agrippaient le volant de ma Honda Civic, âgée de 15 ans, mais méticuleusement entretenue, tout comme le reste de ma vie depuis le divorce, tandis que le rire triomphant de Kingsley résonnait dans ma mémoire comme des ongles sur un tableau noir. Cette maison à Miami Beach. Les mots avaient été prononcés avec le genre de joie vengeresse habituellement réservé aux gagnants du loto, frottant leur fortune au nez des gens qui avaient acheté des billets perdants. Je me suis garé sur le parking de Riverside Gardens, le modeste complexe d'appartements que j'appelais chez moi depuis 4 ans. Non pas parce que je ne pouvais pas me permettre mieux, mais parce que j'avais appris à valoriser la substance par rapport aux apparences, la fonction par rapport au tape à accent grave-l'œil. Le 2 pièces du 3e étage avait tout ce dont j'avais besoin. De bonnes bases, une plomberie fiable, et des voisins qui se mêlaient de leurs affaires. Madame Patterson du 3B arrosait les plantes de son balcon alors que je montais les escaliers extérieurs, et elle m'a fait un signe de la main avec la convivialité décontractée de quelqu'un qui me connaissait comme la femme tranquille du 3C, qui payait toujours son loyer en avance et ne se plaignait jamais du bruit. « Comment s'est passée votre journée, ma chère ?» a-t-elle appelé, sa voix portant l'inquiétude sincère qui vient des petites gentillesses entre étrangers. Mouvementée, ai-je répondu en réussissant un sourire.
Le testament de James a été lu aujourd'hui. Oh mon Dieu, j'espère que tout s'est bien passé. Si seulement elle savait. Aussi bien que ces choses-là le peuvent. À l'intérieur de mon appartement, j'ai laissé tomber mon sac à main sur la petite table à manger et je suis resté dans le silence qui était devenu mon compagnon constant depuis le divorce. Non pas le silence oppressant de la solitude, mais le calme paisible de quelqu'un qui avait enfin appris la différence entre être seul et être abandonné. L'enveloppe scellée était posée dans mon sac à main comme une bombe à retardement. L'écriture soignée de James, épelant mon nom dans le script que je connaissais depuis 32 ans. Nous nous étions rencontrés à l'université. Moi, la boursière du Mississippi rural étudiant le génie civil. Lui, l'étudiant en commerce dont la famille possédait la moitié de l'immobilier commercial de Memphis. J'étais tombé amoureuse de son rire, de sa curiosité sur le fonctionnement des choses, de son manque total de conscience de son propre privilège. Je l'avais épousé malgré son argent, pas à cause de lui. Le divorce avait été civilisé, voire amical. 28 ans de mariage se terminant non pas par la haine ou la trahison, mais par la reconnaissance silencieuse que nous étions devenus des personnes qui s'aimaient mais ne pouvaient plus vivre ensemble. James avait eu besoin d'un mouvement constant, d'événements sociaux, de dîners d'affaires avec des gens qui parlaient de bénéfices trimestriels autour d'un vin cher. J'avais eu besoin d'espace pour penser, pour créer, pour exister sans jouer le rôle de la femme d'un homme d'affaires prospère. Nous étions restés amis après la signature des papiers. Maladroits au début, puis trouvant progressivement une distance confortable qui nous permettait de partager un café de temps en temps sans que le poids des attentes déçues n'écrase la conversation. Je me suis fait une tasse de thé. Earl Grey, la même marque que je buvais depuis mes études supérieures, et je me suis installé dans mon fauteuil de lecture près de la fenêtre. L'horizon de Memphis scintillait dans la lumière de fin d'après-midi, une vue que j'avais choisie spécifiquement parce qu'elle me rappelait que les villes n'étaient que des projets d'ingénierie à grande échelle, des problèmes résolus avec du béton, de l'acier et une planification minutieuse. L'enveloppe s'est ouverte facilement, révélant 3 pages de l'écriture soignée de James, et une plus petite enveloppe scellée marquée « Ouvrir après avoir lu la lettre ». Ma très chère est là, commençait-elle, et je pouvais entendre sa voix dans chaque mot. Le léger accent du Sud qu'il n'avait jamais tout à fait perdu, malgré des décennies d'écoles de commerce et de réunions d'entreprise. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et que tu viens de subir ce que je soupçonne être une performance plutôt désagréable de la part de notre famille, en particulier de Kingsley, qui répète son discours de victoire depuis des mois, complètement inconsciente qu'elle célèbre la victoire d'un jeu qu'elle ne comprend pas. J'ai fait une pause, un rire s'échappant malgré moi. Même mort, James pouvait lire les gens avec une précision chirurgicale. Et là, je veux que tu saches que tout ce que je vais t'expliquer a été planifié avec une précision mathématique, non pas par vengeance. Je ne suis pas assez mesquin pour ça. Malgré ce que tu pourrais penser de ma distribution finale de cadeaux, c'est de l'éducation. Une éducation brutale et coûteuse dont notre fils a désespérément besoin s'il veut devenir un homme au lieu de rester un enfant de la balle avec de bonnes intentions. J'ai siroté mon thé et j'ai continué à lire, ressentant le mélange familier de frustration et d'admiration que James avait toujours inspiré. Il avait été la seule personne que j'ai jamais connue capable de faire passer des décisions douteuses pour des actes de sagesse. Si l'on plissait assez les yeux. Les maisons de Miami sont magnifiques, et là. Absolument magnifiques. Kingsley passe devant depuis 2 ans, prenant des photos, planifiant des rénovations qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ce qu'elle ne sait pas, ce qu'aucun d'eux ne sait, c'est que j'ai acheté ces propriétés avec un financement à effet de levier spécifiquement pour créer ce moment. Mon esprit d'ingénieur a immédiatement commencé à calculer les ratios dette-valeur, les paiements hypothécaires, les impôts fonciers sur cette maison de luxe, les chiffres que Kingsley découvrirait lorsque les célébrations prendraient fin et que la réalité s'installerait. L'entrepôt, en revanche, eh bien, tu te souviens de l'entrepôt. Tu te souviens pourquoi je l'ai acheté ? Même si à l'époque tu pensais que j'étais sentimental à propos de ta ville natale. Je me suis souvenu. Nous étions passés en voiture dans le Mississippi en route pour la Nouvelle-Orléans pour notre 10e anniversaire lorsque j'avais remarqué les formations géologiques autour de Yazoo City, le substrat rocheux calcaire, la façon dont le terrain descendait vers la rivière, les dépôts minéraux qui suggéraient quelque chose de précieux sous la surface. Je l'avais mentionné nonchalamment, de la manière dont les ingénieurs remarquent des choses que les autres ne voient pas. Et James m'avait surprise en écoutant réellement. Je te connais, et là. Je sais que tu es assise là en ce moment, calculant les paiements hypothécaires et te demandant comment Dean va pouvoir se permettre cette manoir de Miami avec son revenu actuel. La réponse est qu'il ne le peut pas.
Ces maisons le mettront en faillite d'ici 6 mois, à moins qu'il ne prenne de très sages décisions très rapidement. Mais toi, ma brillante ex-femme, tu es sur le point de découvrir que ton entrepôt repose sur quelque chose de considérablement plus précieux que des vues sur l'eau et des places de yacht. J'ai posé la lettre, mon cœur battant plus vite. James avait toujours été doué pour les surprises, mais celle-ci semblait différente. Celle-ci ressemblait au genre de surprise qui change tout. La plus petite enveloppe contenait une seule clé et une adresse que j'ai reconnue, le cabinet d'avocat de Patricia Henning, l'avocate spécialisée en droit de l'environnement qui se spécialisait dans les droits miniers et les ressources en eau, la même avocate que j'avais brièvement rencontrée lors d'une conférence professionnelle il y a 5 ans, à l'époque où je consultais encore sur des projets d'ingénierie et où elle présentait un article sur les droits des eaux souterraines dans le delta du Mississippi. Mon téléphone a sonné, me sortant de mes pensées. Le numéro de Dean est apparu à l'écran et j'ai envisagé de le laisser aller à la messagerie vocale, mais l'instinct maternel, même meurtri, m'a fait répondre. Maman. Sa voix semblait tendue, plus jeune que ses 40 ans. Ça va? Je veux dire, après aujourd'hui, avec la lecture du testament et tout. Je vais bien, ma chérie. Comment gères-tu ton héritage? C'est en fait pour ça que j'appelle. Kinsley veut descendre à Miami demain pour regarder les propriétés, commencer à planifier des rénovations, peut-être engager un architecte d'intérieur. Elle appelle déjà des entrepreneurs pour installer des piscines à débordement. Des piscines à débordement sur des propriétés qui en avaient probablement déjà, financées par une dette qui engloutirait les économies de Dean comme des sables mouvants. Ça a l'air ambitieux. Maman, je sais qu'aujourd'hui a été difficile. La façon dont Kinsley a réagi, les choses qu'elle a dites sur ton entrepôt. Elle ne voulait pas être cruelle. Si, elle le voulait. Kinsley avait voulu chaque mot calculé, chaque geste dédaigneux, chaque moment d'humiliation publique. Mais Dean n'était pas prêt à voir ça encore. Fils, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Sais-tu combien ça coûte d'entretenir cette propriété de luxe à Miami Beach? Silence à l'autre bout du fil. Puis on trouvera une solution. Papa nous a laissé les maisons libres et quittes, n'est-ce pas? Pas d'hypothèque. Oh, mon doux et naïf garçon. Est-ce que Monsieur Henderson a mentionné quelque chose sur des privilèges ou des financements existants? Je ne. Kinsley s'occupait de la plupart des détails financiers. Elle est meilleure avec ça que moi. Kinsley, qui s'était spécialisé en communication et dont l'idée de la planification financière impliquait de maximiser les cartes de crédit pour des sacs à main de créateurs. Kinsley, qui était sur le point de découvrir qu'hériter de cette manoir n'était pas la même chose que de pouvoir se les permettre. Dean, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Avant de signer quoi que ce soit, avant de prendre des décisions importantes sur ces propriétés, fais examiner toutes les obligations financières par un comptable. Promets-moi. Maman, pourquoi es-tu si paranoïaque? Papa nous aimait. Il ne nous aurait pas laissé quelque chose qui nous ferait du mal. J'ai regardé la lettre de James, son explication minutieuse de elle, éducation brutale, aidée, leçons nécessaires, et j'ai réalisé que mon ex-mari avait compris notre fils mieux que Dean ne se comprenait lui-même. Tu as raison, ma chérie. Ton père t'aimait beaucoup, plus que tu ne le penses. Après que nous ayons raccroché, je suis restée assise dans mon fauteuil, regardant le coucher de soleil sur Memphis, pensant aux entrepôts et au manoir de Miami, à la différence entre les cadeaux et les leçons, au prix de l'apprentissage de qui vous êtes vraiment lorsque tout ce que vous pensiez vouloir s'avère coûter plus que ce que vous pouvez vous permettre. Demain, je conduirai jusqu'au Mississippi et je débloquerai les secrets que James avait laissés enfouis sous 40 acres de terre du delta. Ce soir, je pleurerai non seulement mon ex-mari, mais aussi l'innocence que mon fils était sur le point de perdre lorsque la réalité viendrait frapper à la porte de ses rêves de Miami. Certaines éducations, j'apprenais, étaient plus chères que d'autres, et certains cadeaux n'étaient en réalité que des leçons emballées dans un papier plus joli. 18 mois avant la mort de James, l'appel est arrivé un mardi matin alors que je passais en revue les plans d'une usine de traitement des eaux à Jackson. Mon téléphone a affiché le nom de James, ce qui était inhabituel. Nous communiquions généralement par SMS ou par de brèves conversations pratiques sur les cadeaux d'anniversaire de Dean ou les horaires de vacances. Et là, as-tu le temps de parler? Pas au téléphone. En personne. Quelque chose dans sa voix m'a fait poser mon café et prêter attention. Au cours des 4 années écoulées depuis notre divorce, j'avais entendu James avoir l'air fatigué, frustré, parfois amusé, mais jamais aussi creux. Bien sûr.
Est-ce que tout va bien? J'ai besoin de nous rencontrer quelque part en privé, loin de Memphis, loin de tout endroit où nous pourrions rencontrer des gens que nous connaissons. Il a fait une pause et j'ai entendu le bruit de la circulation en arrière-plan. Et ce café à Yazoo City? Celui près du vieil entrepôt. L'entrepôt. Nous étions passés devant une douzaine de fois au fil des ans. Cette structure massive en béton posée sur 40 acres de terres agricoles du delta comme un monument à l'industrie abandonnée. James l'avait acheté pendant notre mariage. Un caprice, avais-je pensé à l'époque, bien que j'aie fourni l'étude géologique qui l'avait convaincu que le terrain avait du potentiel. Le Magnolia Café, James, c'est à 3 heures de Memphis. Je sais. Peux-tu me retrouver là-bas jeudi à 14 heures? J'ai accepté, plus par curiosité que par inquiétude. James avait toujours été dramatique, enclin à faire de simples conversations des négociations internationales. Mais quand je l'ai vu 2 jours plus tard, assis dans une banquette d'angle du petit café de la ville, les épaules rentrées et son apparence habituellement impeccable légèrement débraillée, j'ai réalisé que ce n'était pas du drame. C'était de la peur. Tu as l'air mal en point, ai-je dit en me glissant dans la banquette en face de lui, toujours l'ingénieur, droit au but. Il a tenté un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Et là, je suis malade. Les mots sont restés en suspens entre nous comme un diagnostic que nous ne voulions ni l'un ni l'autre reconnaître. J'ai étudié son visage, notant les signes subtils que j'avais manqués lors de nos rencontres occasionnelles pour un café, la perte de poids, la fatigue autour de ses yeux, la façon prudente dont il bougeait, comme quelqu'un qui économise son énergie. À quel point malade? Cœur. Cardiomyopathie génétique. Les médecins disent que j'ai peut-être 2 ans, probablement moins. Il a enroulé ses mains autour de sa tasse de café comme si c'était une encre. Je le sais depuis 6 mois. J'essaie de trouver comment gérer les choses. Les choses. Dean, Kingsley, le gâchis que j'ai fait de la vie de mon fils en lui donnant tout sans jamais lui apprendre le coup de quoi que ce soit. Je me suis penché en arrière contre la banquette en vinyle usé, traitant cette information. James avait toujours été un planificateur, quelqu'un qui pensait 5 coups à l'avance dans chaque situation. S'il me parlait de son diagnostic, ce n'était pas parce qu'il avait besoin de soutien émotionnel. C'était parce qu'il avait besoin d'autre chose. Que veux-tu de moi, James? Je veux que tu m'aides à sauver notre fils. Il a sorti un dossier en papier craft épais de documents, de relevés bancaires, de registres de propriété, de projections financières qui ont immédiatement fait calculer des ratios et des évaluations de risque à mon esprit d'ingénieur. Regarde ça, a-t-il dit en étalant des papiers sur la table entre nos tasses de café. Vraiment, regarde-le. Les propriétés de Miami, cette maison de luxe achetée au cours des 18 derniers mois avec un financement qui m'a retourné l'estomac. Chaque maison était magnifique, chère et endettée jusqu'au point de rupture. Les frais de portage mensuels combinés dépassaient le revenu annuel de Dean d'un facteur de 3. James, à quoi pensais-tu? Je pensais à Kingsley. Sa voix portait une amertume que j'avais rarement entendue de lui. L'as-tu observé dernièrement, et là? Vraiment observé? Je l'avais fait lors de réunions de famille, de dîners de fête, les rares occasions où notre politesse post-divorce nous avait mis dans la même pièce. Kingsley se déplaçait dans la vie de Dean comme quelqu'un qui joue un rôle. L'épouse dévouée, la belle-fille aimante, la femme qui connaissait par hasard la valeur exacte de chaque cadeau, de chaque dîner, de chaque geste d'affection. Elle ne l'aime pas, ai-je dit doucement. Elle aime le nom Monroe. Elle aime le compte en banque, le statut social, l'idée d'hériter d'une richesse qu'elle n'a pas méritée. Les mains de James tremblaient légèrement alors qu'il organisait les documents. Je l'atteste, et là. De petites choses au début, mentionner des revers financiers qui n'existaient pas, parler de réduire l'activité, suggérer que nous devions peut-être être plus prudents avec l'argent. Et elle panique à chaque fois. Elle commence à faire des recherches sur mes actifs en ligne, à interroger Dean sur les délais de succession, à faire des commentaires sur l'importance de protéger l'héritage familial. Il m'a regardé avec des yeux qui contenaient plus de douleur que son diagnostic physique ne pouvait en rendre compte. Elle planifie déjà mes funérailles, et là. Non pas parce que je lui manquerai, mais parce qu'elle calcule ce que Dean héritera quand je ne serai plus là. J'ai étudié les documents financiers, utilisant les chiffres pour traiter des émotions qui semblaient trop grandes et compliquées pour des mots. Les maisons de Miami étaient de magnifiques pièges conçus pour plaire aux désirs de luxe de Kingsley tout en créant des obligations de dette qui détruiraient quiconque ne pourrait pas voir au-delà du glamour de surface.
Tu as acheté ces propriétés en sachant qu'elles ruineraient Dean. Je les ai achetées en sachant qu'elles révéleraient les véritables priorités de Kingsley et forceraient Dean à faire des choix sur le genre d'homme qu'il veut être. James, c'est... J'ai cherché le mot juste. Point cruel. Non, et là. Ce qui est cruel, c'est de laisser notre fils épouser une femme qui le voit comme un fond en fiducie avec des jambes. Ce qui est cruel, c'est de mourir tranquillement et de le laisser sans défense contre quelqu'un qui l'isole systématiquement de sa famille et de ses amis tout en se positionnant pour hériter de tout ce que nous avons construit. Il a sorti un autre jeu de documents. Ceci portait ma signature d'il y a 28 ans. Des études géologiques, des évaluations des droits miniers, des analyses de la nappe phréatique, tout le travail technique que j'avais fait lorsque James avait insisté pour acheter 40 acres de terres agricoles apparemment sans valeur dans le Mississippi. Tu te souviens de ça? Bien sûr que je m'en souviens. Tu pensais que j'étais fou de voir du potentiel dans une terre vide. Tu n'étais pas fou, et là. Tu avais raison, comme toujours. Il a étalé des rapports géologiques mis à jour, des études d'impact environnemental, des contrats d'entreprise qui m'ont coupé le souffle. Cet entrepôt repose sur l'une des sources d'eau souterraine les plus pures du delta du Mississippi. J'ai passé la dernière année à négocier les droits miniers et les contrats d'extraction d'eau avec 3 grandes entreprises. Les chiffres sur les contrats étaient stupéfiants. Des millions de redevances annuelles garanties avec des clauses d'indexation qui augmenteraient les paiements au fil du temps. Un revenu propre et renouvelable qui continuerait pendant des décennies. Pourquoi me montres-tu ça? Parce que je vais te laisser l'entrepôt. Tout. Le terrain, le bâtiment, les droits miniers, les contrats d'entreprise, tout. Je l'ai regardé de l'autre côté de la petite table du café, comprenant enfin. Tu veux que Kingsley pense qu'elle a gagné? Tu veux qu'elle célèbre l'héritage de cette manoir pendant que je reçois l'entrepôt que tout le monde considérera comme sans valeur? Je veux que Dean apprenne la différence entre la richesse et la dette, entre les actifs et les passifs, entre quelqu'un qui l'aime et quelqu'un qui aime son argent. James a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Et je veux que tu sois là pour le rattraper quand il tombera. James, tu es la seule personne qui a jamais aimé notre famille sans rien vouloir en retour. Tu es la seule qui aidera Dean à reconstruire sa vie sur la base du caractère plutôt que de l'héritage. Sa prise s'est resserrée. Le feras-tu? Me laisseras-tu te donner l'entrepôt et tout ce qui va avec? J'ai regardé les contrats, les rapports géologiques, les preuves du plan élaboré de James pour éduquer notre fils par le biais d'un désastre financier contrôlé. C'était manipulateur, complexe, et probablement la chose la plus aimante que James ait jamais faite en tant que père. Et si Dean ne me pardonne jamais d'avoir ce dont il avait besoin, alors, il n'est pas l'homme que j'ai élevé. Mais là, si je connais notre fils, et je le connais, sous toute l'influence de Kingsley, il finira par comprendre. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas facilement, mais il finira par comprendre que parfois le plus grand cadeau qu'un parent puisse offrir est l'opportunité de prouver de quoi vous êtes vraiment fait. J'ai accepté ce jour-là, assise dans un petit café du Mississippi, pendant que mon ex-mari planifiait son dernier acte d'amour, déguisé en trahison. J'ai signé des documents, fait des promesses et accepté la responsabilité de rattraper notre fils quand il tomberait. Je n'avais juste pas réalisé à quel point la chute serait dure, ni combien de temps il lui faudrait pour toucher le fond. Mais c'était encore dans des mois, un jour où Kingsley célébrerait cette manoir de Miami, pendant que je partirais avec un entrepôt que tout le monde verrait comme un prix de consolation. Certains cadeaux, j'apprenais, valaient la peine d'attendre, et certains plans étaient trop complexes pour être expliqués jusqu'à ce que les conséquences rendent les leçons impossibles à ignorer. 12 mois avant la mort de James, le laboratoire de géologie de l'Université du Mississippi ressemblait exactement à toutes les installations de test avec lesquelles j'avais travaillé pendant mes années de consultation. Des lumières fluorescentes, des équipements en acier inoxydable et l'odeur particulière des instruments de précision et de la découverte scientifique. Le docteur Sarah Williams, l'hydrogéologue que j'avais contacté par le biais de mon réseau professionnel, a étalé les échantillons d'eau et les carottes de sol sur la table d'analyse comme des preuves dans une affaire qui allait tout changer. Et là, ces lectures sont remarquables, a-t-elle dit en ajustant ses lunettes alors qu'elle examinait les résultats de l'analyse spectrale. L'aquifère sous votre propriété du Mississippi présente une teneur en minéraux et des niveaux de pureté qui rivalisent avec certaines des sources d'eau les plus précieuses du monde. Je me tenais à côté d'elle, mon esprit d'ingénieur traitant les implications tandis que mon cœur battait la chamade avec la confirmation de ce que James et moi avions soupçonné. La propriété de l'entrepôt ne reposait pas seulement sur une bonne eau. Elle reposait sur de l'or liquide. De quel type de viabilité commerciale parlons-nous?
Eau embouteillée de qualité supérieure, applications industrielles, traitement de qualité pharmaceutique. Cet aquifère pourrait supporter plusieurs opérations d'extraction simultanément sans épuiser la source. Le Dr Williams a affiché des modèles informatiques montrant les débits et les schémas de recharge. De manière conservatrice, vous envisagez des taux d'extraction durables qui généreraient des millions par an rien qu'en frais de licence. Des millions. James avait eu raison, comme d'habitude. Mais James avait toujours été doué pour voir le potentiel là où d'autres voyaient des terres vides et des bâtiments abandonnés. Mon téléphone a vibré avec un SMS de lui. Les résultats du laboratoire sont-ils arrivés? Retrouve-moi à l'entrepôt à 16 heures. Il est temps de voir notre mine d'or. Le trajet d'Oxford à Yazoo City m'a fait traverser le pays du delta du Mississippi que la plupart des gens voyaient comme des terres agricoles plates et sans fin, ponctuées de petites villes que le temps avait oubliées. Mais j'avais grandi dans ce paysage, j'avais appris à lire les signes subtils qui indiquaient des ressources précieuses sous des surfaces qui semblaient banales aux étrangers. James attendait déjà à mon arrivée à l'entrepôt, sa BMW noire semblant incongrue dans le décor rural. Il avait encore perdu du poids depuis notre rencontre au café, et j'ai remarqué qu'il se déplaçait avec la délibération prudente de quelqu'un qui gère la douleur et économise son énergie. Bonne ou mauvaise nouvelle? A-t-il demandé en sortant de ma Honda. Des nouvelles extraordinaires. Le Dr Williams dit que l'aquifère pourrait supporter plusieurs opérations commerciales. Je lui ai tendu les rapports de laboratoire. James, cette propriété pourrait générer plus de revenus annuels que tout votre portefeuille immobilier. Pourrait ou le fera? Le fera. J'ai déjà eu des conversations préliminaires avec les divisions de l'eau d'entreprise de 3 grandes sociétés. Elles sont toutes intéressées par des contrats d'extraction à long terme. James a souri, la première expression sincère de bonheur que j'ai vue de lui depuis son diagnostic. Montre-moi. Nous avons parcouru la propriété ensemble, moi expliquant les formations géologiques qui indiquaient l'écoulement des eaux souterraines, lui posant des questions avec l'intensité concentrée qui l'avait rendu si brillant en affaires. L'entrepôt lui-même était massif mais quelconque. Une structure en béton qui pourrait abriter des opérations de fabrication ou des installations de stockage. Mais sous nos pieds se trouvait quelque chose d'infiniment plus précieux. La beauté de la chose, ai-je expliqué en m'arrêtant à un endroit où le terrain descendait légèrement vers une dépression naturelle, c'est que c'est renouvelable. Contrairement à l'extraction de pétrole ou de gaz, une récolte d'eau responsable aide en fait à maintenir la santé de l'aquifère. Nous pourrions générer des revenus de cette terre pendant des décennies sans épuiser la ressource. Nous. J'ai attrapé le lapsus. Le retour inconscient à la pensée de James et moi comme une équipe malgré 4 ans de divorce. Vous. C'est votre propriété, votre plan. Non, et là, c'est notre plan maintenant. L'avenir de notre fils. Il a sorti un dossier épais de documents juridiques. J'ai besoin que tu comprennes ce que je te demande. Les papiers décrivaient une structure de succession complexe conçue pour me transférer la propriété de l'entrepôt et tous les droits miniers à la mort de James, tandis que les propriétés de Miami iraient directement à Dean. Mais la véritable complexité résidait dans les contrats d'entreprise, des accords de licence avec Nestlé Water, Coca-Cola et Danone qui commenceraient à générer des revenus dès le début des opérations d'extraction. Vous avez déjà négocié les accords d'entreprise. Je travaille là-dessus depuis 8 mois, et là. En utilisant des sociétés écrans, des avocats spécialisés en environnement, des spécialistes des droits de l'eau. Les contrats sont signés et scellés, n'attendant que le transfert de propriété pour les activer. J'ai étudié les projections financières, mon esprit d'ingénieur calculant automatiquement les flux de trésorerie, les coûts d'exploitation et la durabilité à long terme. Les chiffres étaient stupéfiants. Des redevances annuelles garanties commençant à 2,3 millions de dollars avec des clauses d'indexation qui augmenteraient les paiements en fonction du volume d'extraction et du prix des matières premières. James, c'est. J'ai eu du mal à trouver des mots adéquats à l'ampleur de ce qu'il me montrait. C'est une richesse générationnelle. Ça pourrait soutenir la famille de Dean pour le reste de leur vie. Si Dean apprend à valoriser les actifs durables plutôt que les passifs tape à accent grave l'œil. S'il découvre la différence entre gagner de la richesse et hériter de dettes. S'il comprend que parfois les choses les plus précieuses ont l'air banales en surface. Le plan devenait plus clair et plus brutal à mesure que James expliquait l'éducation financière soigneusement orchestrée qu'il avait conçue pour notre fils. Les propriétés de Miami draineraient les ressources de Dean, le forceraient à prendre des décisions difficiles sur la dette et les priorités, révéleraient les véritables motivations de Kingsley lorsque le luxe deviendrait un passif au lieu d'un actif.
Et s'il n'y arrive pas? Et si la pression le détruit au lieu de lui apprendre? Alors, je me serai trompé sur l'homme que j'ai élevé. Et tu seras là pour l'aider à reconstruire à partir de ce qui reste. James a regardé les 40 acres qui deviendraient mon héritage. Mais là, je ne pense pas me tromper. Dean a de bons instincts sous tout ce privilège et cette indulgence. Il a juste besoin de circonstances qui le forcent à les utiliser. Nous avons passé l'après-midi à parcourir la propriété. James enregistrant une explication vidéo détaillée de son plan à l'aide de l'appareil photo de son téléphone. Il voulait de la documentation, a-t-il expliqué, qui rendrait ses intentions claires si quelqu'un remettait un jour en question sa capacité mentale ou son processus de prise de décision. Je m'appelle James Patrick Monroe, a-t-il dit en parlant directement à la caméra tout en se tenant à côté de l'entrepôt. J'ai 71 ans, je suis en pleine possession de mes facultés mentales, et je documente mes décisions de planification successorale au profit de ma famille et de mes représentants légaux. Il a expliqué la réalité financière des propriétés de Miami, la richesse durable représentée par l'aquifère du Mississippi, ses préoccupations concernant le mariage de Dean avec Kingsley, et sa foi que les difficultés éventuelles révéleraient le vrai caractère de chacun. Je laisse la propriété de l'entrepôt à mon ex-femme, Ella Monroe, parce qu'elle en a découvert la valeur, parce qu'elle a l'expertise technique pour gérer son développement de manière responsable, et parce qu'elle est la seule personne en qui j'ai confiance pour aider mon fils quand il en aura le plus besoin. L'enregistrement vidéo a duré 2 heures, James expliquant chaque détail financier, chaque considération juridique, chaque espoir et chaque crainte qui avait motivé ses décisions. Quand il a terminé, nous nous sommes assis sur le quai de chargement de l'entrepôt, regardant le soleil se coucher sur les terres agricoles du delta qui avaient l'air ordinaire mais recelaient un potentiel extraordinaire. Es-tu sûr de ça, James? Une fois le testament lu, il n'y aura pas de retour en arrière. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Il m'a tendu une enveloppe scellée marquée à mon nom. Ne l'ouvre pas avant la lecture du testament. Mais là, quand ce jour viendra, souviens-toi que tout ce que j'ai fait était motivé par l'amour. L'amour pour Dean. L'amour pour la famille que nous avons construite ensemble. Même l'amour pour toi, James. Tu m'as sauvé une fois, et là. Quand nous étions jeunes, et que j'étais trop arrogant pour voir au-delà de mon propre privilège. Tu m'as appris à regarder plus profondément, à valoriser la substance par rapport à l'apparence, à construire des choses qui durent au lieu d'acheter simplement des choses qui impressionnent les gens. Il s'est levé lentement, la fatigue évidente dans chaque mouvement. Maintenant, j'ai besoin que tu sauves notre fils de la même manière. En rentrant chez moi ce soir-là, je portais le poids du plan de James, la lettre scellée qui expliquerait tout après sa mort, et la connaissance qu'en moins d'1 an, j'hériterais d'une richesse au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé. Mais plus que ça, je portais la responsabilité de rattraper Dean quand il tomberait, de l'aider à découvrir qui il était vraiment lorsque tout ce qu'il pensait vouloir s'avérerait coûter plus que ce qu'il pouvait se permettre. Certains héritages, j'apprenais, venaient avec des obligations qui duraient plus longtemps que les actifs eux-mêmes, et certains plans nécessitaient plus de foi que de peur, plus d'amour que de logique, plus de patience que la plupart des gens n'en possédaient. Mais James avait toujours été doué pour voir le potentiel dans des endroits improbables. Il l'avait vu en moi il y a 32 ans. Maintenant, il pariait tout qu'il le verrait dans notre fils lorsque l'épreuve viendrait enfin. La lettre scellée était posée sur la table de ma cuisine comme une arme chargée. Je n'étais pas sûr d'être prête à la tirer. 2 jours s'étaient écoulés depuis la lecture du testament. 2 jours à regarder les publications sur les réseaux sociaux de Miami alors que Kingsley documentait son héritage avec l'enthousiasme de quelqu'un qui avait gagné à la loterie et avait l'intention de dépenser chaque centime le plus publiquement possible. Des stories Instagram de toast au champagne, des publications Facebook sur le fait d'être béni au-delà de toute mesure, des vidéos TikTok d'elle dansant dans des manoirs vides sur une musique entraînante avec des légendes comme « de petites filles de province à reine de Miami Beach ». Pendant ce temps, Dean avait appelé 3 fois, chaque conversation plus courte et plus tendue que la précédente. Il essayait de naviguer entre la célébration de sa femme et la déception apparente de sa mère. Pris au milieu d'une situation qu'il ne comprenait pas et n'était pas équipé pour gérer. Je me suis versé un verre du vin que James avait l'habitude d'apporter lors de ses visites, un modeste Pinot Grigio d'un vignoble que nous avions découvert lors de notre lune de miel en Californie, et j'ai finalement ouvert l'enveloppe qui expliquerait tout. Ma très chère Ella, si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que tu viens de subir ce que j'imagine être une performance plutôt spectaculaire de la part de notre famille élargie. Kingsley a probablement déjà posté cette photo des maisons de Miami Beach.
Et Dean se demande probablement pourquoi son père a laissé sa mère avec ce que tout le monde pense être un entrepôt sans valeur. Premièrement, laisse-moi dire ceci clairement. Je suis fier de toi. Fier de la femme que tu es devenue après notre divorce. Fier de la façon dont tu as reconstruit ta vie selon tes propres termes. Fier du fait que tu n'as jamais eu besoin de mon argent pour prouver ta valeur à qui que ce soit. Deuxièmement, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'avais besoin que tu vives l'humiliation d'aujourd'hui avant de pouvoir comprendre le cadeau d'aujourd'hui. Et là, notre fils n'a jamais échoué à quoi que ce soit d'important. Pas vraiment. Chaque déception de sa vie a été amortie par la richesse. Chaque erreur a été corrigée par des ressources. Chaque conséquence a été retardée par le privilège. Il a 40 ans et il n'a jamais eu à choisir entre payer le loyer et acheter à manger. Il n'a jamais eu à sacrifier quelque chose qu'il voulait pour quelque chose dont il avait besoin. Il n'a jamais eu à découvrir de quoi il était vraiment fait lorsque tout ce qui est facile lui est retiré. Plus important encore, il n'a jamais eu à voir Kingsley sans la protection de la sécurité financière. Il n'a jamais vu ce qu'elle devient lorsque le luxe est menacé. Lorsque le statut social est en jeu, lorsque le nom Monroe cesse d'ouvrir des portes et commence à créer des obligations de dette. Les maisons de Miami sont magnifiques, et là. Ce sont aussi des désastres financiers. Cette propriété de luxe avec des frais de portage mensuels combinés de 95 000 $. Impôts fonciers, assurance, entretien, services publics. J'ai calculé chaque dépense jusqu'aux factures d'aménagement paysager. Le revenu actuel de Dean couvre peut-être 60% de ses coûts. Le reste proviendra de ses économies, qui dureront environ 6 mois s'il essaie de maintenir les 7 propriétés. Après cela, il devra commencer à faire des choix. Des choix difficiles, des choix d'adultes, le genre de choix qui révèlent le caractère au lieu de simplement tester les codes de crédit. Pendant ce temps, tu seras assise sur les droits d'eau les plus précieux du Mississippi, générant plus de revenus mensuels que les 7 maisons de Miami réunies, complètement libres de dettes, avec une ressource durable qui s'appréciera pendant des décennies. Mais voici la partie cruciale, et là. Dean ne le sait pas encore. Et il ne le saura pas tant qu'il n'aura pas eu le temps d'apprendre ce que signifie la pression financière. Ce que signifie être marié à quelqu'un qui aime le statut plus que la stabilité. Ce que coûte le maintien des apparences quand on ne peut pas se permettre la réalité qui se cache derrière. J'ai besoin que tu attendes. J'ai besoin que tu le laisses tomber. Non pas parce que je veux qu'il souffre, mais parce qu'il doit comprendre que le filet de sécurité n'a jamais été l'argent. C'était toujours les gens qu'il aimait assez pour le rattraper quand il tombait. Quand ce jour viendra, et il viendra, tu seras là. Non pas comme sa riche mère le sauvant des conséquences, mais comme la femme qui m'a appris à regarder plus profondément, à valoriser la substance par rapport à la surface, à construire des choses qui durent au lieu d'acheter simplement des choses qui impressionnent les gens. Les contrats d'entreprise sont déjà signés et scellés. Nestlé, Coca-Cola, Danone, ils attendent tous que vous activiez les accords d'extraction. Le premier paiement trimestriel arrivera dans les 90 jours suivant mon décès. 2,3 millions de $ avec des augmentations automatiques intégrées dans chaque contrat. Utilise l'argent à bon escient. Utilise-le pour aider Dean à reconstruire sa vie sur la base du caractère plutôt que de l'héritage. Utilise-le pour montrer à Kingsley à quoi ressemble la vraie richesse. Non pas cette manoir hypothéqué, mais des ressources durables gérées par quelqu'un qui comprend la différence entre les actifs et les passifs. Et là, utilisant un peu pour toi. Achète quelque chose de futile. Prends des vacances. Vis un peu. Tu as passé 68 ans à t'occuper de tout le monde. Il est temps que quelqu'un s'occupe de toi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Le divorce n'a pas changé ça. Il a juste changé la forme. Tu as été ma plus grande enseignante, ma plus proche amie, et la femme qui m'a fait vouloir être digne de l'amour que tu donnais si librement. Notre fils comprendra un jour. Quand les appels cesseront, quand les cartes de crédit seront au maximum, quand Kingsley lui montrera qui elle est vraiment, c'est là qu'il se souviendra des leçons que tu as essayé de lui apprendre sur le caractère, l'intégrité et le choix de la substance par rapport au style. Jusque-là, profite de ton entrepôt. Profite de tes droits d'eau. Profite de regarder notre fils découvrir de quoi il est vraiment fait lorsque tout ce qu'il pensait vouloir s'avère coûter plus que ce qu'il peut se permettre. Avec tout mon amour et ma gratitude, James. PS La clé dans cette enveloppe ouvre un coffre-fort à la First National Bank de Yazoo City. Boîte 247. À l'intérieur,
tu trouveras les contrats d'entreprise originaux, les études géologiques, et une bouteille de champagne que j'ai gardée pour le jour où tu aurais enfin tout ce que tu méritais. Ouvre-la quand Dean rentrera à la maison. J'ai lu la lettre 3 fois, mes émotions passant du deuil à l'admiration, à la frustration, et à quelque chose qui aurait pu être du soulagement. James avait tout orchestré, l'humiliation publique, l'inégalité apparente, la célébration familiale de ce qu'il pensait être son jugement final sur notre valeur relative. Mais il avait aussi orchestré mon sauvetage. Non seulement un sauvetage financier, mais le genre de justification qui prouverait à tous ceux qui m'avaient un jour sous-estimé que leur évaluation avait été catastrophiquement erronée. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Dean à nouveau. Maman, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je sais qu'aujourd'hui a été difficile avec la lecture du testament et tout. Comment gères-tu ton héritage, ma chérie? C'est écrasant. Kingsley a déjà engagé un architecte d'intérieur pour 3 des maisons. Elle veut commencer les rénovations le mois prochain. Peut-être organiser une grande fête pour célébrer. Sa voix portait une note d'incertitude qui n'était pas là lors de la lecture du testament. Maman, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que papa a déjà mentionné quelque chose sur les coûts d'entretien de ses propriétés? Comme les dépenses mensuelles, les impôts fonciers, ce genre de choses? J'ai senti mon cœur se serrer pour mon fils, qui commençait à entrevoir la réalité mathématique derrière sa manne. As-tu demandé à l'avocat de la succession les obligations financières continues? J'ai essayé, mais Kingsley a dit qu'elle s'occuperait de toute la planification financière. Elle est douée avec les chiffres, et elle est excitée par l'opportunité de vraiment faire briller ses propriétés. Il a fait une pause. Mais maman, j'ai regardé les impôts fonciers sur Miami Beach hier soir pour une seule maison. Les impôts annuels sont plus que ce que je gagne en 3 mois. Es-tu à cette maison? Cette maison? A-t-il répété. Et j'ai entendu la première fissure dans sa voix, la première reconnaissance que les cadeaux pouvaient parfois être plus chers que quiconque ne l'avait prévu. Dean, je veux que tu me promettes quelque chose. Quoi? Avant de signer des contrats de rénovation ou de contracter des dettes supplémentaires, fais examiner toutes les obligations financières par un comptable. Promets-moi que tu comprendras exactement ce à quoi tu t'engages avant de t'engager. Maman, pourquoi as-tu l'air de savoir quelque chose que je ne sais pas? J'ai regardé la lettre de James, son explication minutieuse de L, éducation financière contrôlée, aidée, leçon de vie nécessaire, et j'ai réalisé que mon ex-mari avait compris notre fils mieux que Dean ne se comprenait lui-même. Je sais que ton père t'aimait plus que tu ne le penses. Et je sais que parfois les leçons les plus chères sont aussi les plus précieuses. Après que nous ayons raccroché, je suis resté assise dans mon appartement tranquille, tenant la clé d'un coffre-fort qui contenait des contrats d'une valeur de millions de dollars. Tandis qu'à 40 miles de là, dans sa maison chère, mon fils calculait probablement les impôts fonciers et se demandait pourquoi son héritage ressemblait soudain plus à un fardeau qu'à une bénédiction. Certains cadeaux, j'apprenais, venaient avec des instructions qui n'étaient pas immédiatement évidentes. Mais finalement, si l'on était patient, observateur et prêt à apprendre de ses erreurs, les leçons devenaient claires. Et parfois, si l'on avait beaucoup de chance, les personnes qui vous aimaient le plus attendaient pour vous rattraper lorsque vous compreniez enfin la différence entre ce que vous vouliez et ce dont vous aviez réellement besoin. 3 semaines après la lecture du testament, je passais en revue des études géologiques à la table de ma cuisine lorsque l'appel téléphonique paniqué de Dean a brisé ma soirée tranquille. Maman, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Sa voix portait une tension que je n'avais pas entendue depuis qu'il avait 12 ans et qu'il avait accidentellement cassé la fenêtre du voisin avec une balle de baseball. Mais ce n'était pas une bêtise d'enfance. C'était de la terreur d'adulte. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Sais-tu quelque chose sur la situation financière de papa avant sa mort? Je veux dire, sa vraie situation financière. J'ai posé la documentation sur les droits d'eau que j'examinais. Mon esprit d'ingénieur a immédiatement calculé les implications de sa question. 3 semaines, c'était exactement le temps qu'il faudrait à quelqu'un pour recevoir les premières évaluations trimestrielles des impôts fonciers sur cette manoir de Miami Beach. Dean, que s'est-il passé? Les factures, maman. Bon sang, les factures. Sa voix s'est légèrement brisée. Les impôts fonciers sur cette maison, non pas pour l'année, juste pour ce trimestre, s'élèvent à $218 000. $218 000, maman. C'est plus que ce que je gagne en un an. J'ai fermé les yeux, me souvenant des calculs minutieux de James,
de sa précision mathématique dans la conception de ce moment de révélation. En as-tu parlé à Kingsley? Kingsley dit de ne pas s'inquiéter. Elle dit que les riches trouvent toujours des moyens de gérer les impôts fonciers, que papa devait avoir des comptables et des conseillers financiers qui gèrent ça. Son rire était amer et sec. Elle a engagé 3 autres architectes d'intérieur et a commandé des meubles sur mesure pour la maison de plage, 40 000 $ pour un ensemble de salles à manger parce que nous devons être à la hauteur du potentiel de la propriété. Et les paiements hypothécaires, c'est l'autre chose. Papa ne nous a pas laissé ces maisons libres et quittes. Il y a des hypothèques sur 6 d'entre elles, avec des paiements mensuels combinés d'eux. J'ai entendu des papiers se froisser. 73 000 $ par mois. 73 000 $ par mois plus les impôts fonciers, plus l'assurance, plus les frais d'entretien sur cette propriété de luxe qui nécessitait un entretien constant pour maintenir leur valeur. James n'avait pas seulement donné des maisons à Dean. Il lui avait donné une bombe à retardement financier avec une mèche très courte. Dean, combien de temps peux-tu te permettre de maintenir ces obligations? 4 mois? Peut-être 5 si je liquide mes comptes de retraite et que je maximise toutes les cartes de crédit que je peux obtenir. Le désespoir dans sa voix devenait de plus en plus prononcé. Maman, je pense que papa a fait une erreur. Je pense que les avocats ont foiré quelque chose parce qu'il n'y a aucun moyen qu'il m'ait laissé avec ce genre de fardeau de dette. Oh, mon doux garçon. Votre père a pris exactement les décisions qu'il avait l'intention de prendre. As-tu envisagé de vendre certaines des propriétés? Kingsley n'en entend pas parler. Elle dit que vendre serait trahir la vision de papa et abandonner l'héritage familial. Elle prévoit déjà une fête du 4 juillet à la maison principale, a invité 200 personnes, a engagé des traiteurs. Sa voix montait vers l'hystérie. Maman, elle a commandé une sculpture de glace qui coûte 8 000 $. 8 000 $ pour de l'eau gelée qui va fondre en 4 heures. J'ai pensé à mon propre héritage, assis à 90 miles de là dans un entrepôt apparemment sans valeur, générant plus de revenus mensuels que les 7 manoirs de Dean réunis. Mais James avait eu raison sur le timing. Dean avait besoin de comprendre le poids de son fardeau avant de pouvoir apprécier la légèreté d'une véritable sécurité financière. Dean, de quoi as-tu besoin de moi? J'ai besoin de savoir si papa a déjà mentionné quelque chose sur des plans de secours, des fonds d'urgence, des actifs supplémentaires qui ne sont pas dans le testament, tout ce qui pourrait m'aider à comprendre comment gérer ça. La clé du coffre-fort était dans mon tiroir à bijoux, entouré des contrats d'entreprise qui résoudraient instantanément tous les problèmes financiers de Dean. Mais ouvrir cette boîte maintenant le priverait de l'éducation que James avait conçue, l'empêcherait d'apprendre la différence entre la sécurité gagnée et la dette héritée. Fils, ton père a toujours été prudent avec l'argent. S'il t'a laissé ses propriétés, il croyait que tu pouvais les gérer. Mais et si je ne peux pas? Et si je ne suis pas assez intelligent ou assez fort ou assez quoi que ce soit pour gérer ce genre de responsabilité? La vulnérabilité dans sa voix m'a brisé le cœur, mais je me suis forcé à me souvenir de la lettre de James, de son explication minutieuse des leçons nécessaires et des échecs contrôlés. Dean, que dit Kingsley quand tu lui fais part de ses inquiétudes? Elle me dit que je suis négatif. Que les gens qui réussissent ne se concentrent pas sur les problèmes, ils se concentrent sur les opportunités, que je dois penser plus grand et embrasser l'abondance. Son rire était creux. Hier, elle a suggéré que nous prenions des prêts supplémentaires sur les propriétés pour financer des rénovations qui maximiseront notre potentiel de style de vie. Plus de dettes, plus d'effets de levier, plus d'engagement dans une structure financière qui était déjà au-delà de la capacité de Dean à soutenir. Kingsley ne manquait pas seulement d'aider. Elle accélérait activement sa destruction financière. Dean, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu t'assoies avec Kingsley et que tu aies une conversation sérieuse sur la vente d'au moins 4 des propriétés. Utilise les profits pour rembourser les hypothèques sur les 3 restantes et créer une situation financière durable. Elle ne sera jamais d'accord. Pourquoi pas? Parce que. Il a fait une pause et je pouvais presque l'entendre traiter les implications de ses propres paroles. Parce qu'elle a déjà parlé à tout le monde des 7 maisons, a posté des photos sur les réseaux sociaux, s'est vantée auprès de ses amis, les a utilisées comme preuve qu'elle s'est mariée dans une vraie famille riche. Vendre l'une d'entre elles serait admettre que nous ne pouvons pas nous permettre de les entretenir. Et que penses-tu de ce raisonnement? J'ai l'impression de me noyer, maman. J'ai l'impression d'avoir hérité d'une ancre déguisée en bouée de sauvetage, et ma femme me dit de plonger plus profond au lieu de nager vers le rivage. L'analogie était plus juste que Dean ne le réalisait.
James lui avait en effet donné une ancre. Cette ancre, en fait. Chacune assez lourde pour le tirer vers le fond s'il ne parvenait pas à se libérer. Dean, que se passerait-il si tu prenais cette décision sans l'accord de Kingsley? Si tu décidais simplement que la survie financière est plus importante que le maintien des apparences? Il est resté silencieux pendant un long moment. Je ne sais pas. On n'a jamais été en désaccord sur quelque chose d'important auparavant. Elle gère habituellement toutes les grandes décisions et je suis juste ce qu'elle pense être le mieux parce que son jugement a été si fiable dans d'autres domaines. Que veux-tu dire? J'ai pensé à l'ensemble de salles à manger à $40 000, à la sculpture de glace à $8 000, aux 3 architectes d'intérieur travaillant simultanément sur des propriétés qui ne pouvaient pas générer assez de revenus locatifs pour couvrir leurs frais de portage de base. Je veux dire que quelqu'un qui dépense $40 000 en meubles pendant que vous calculez si vous pouvez vous permettre les impôts fonciers pourrait ne pas avoir le jugement financier requis pour gérer un portefeuille de cette propriété. Maman, tu dis que Kingsley ne comprend pas l'argent? Je dis que comprendre l'argent et être excité de dépenser de l'argent sont 2 compétences très différentes. Après que nous ayons raccroché, je suis restée assise dans mon appartement, pensant à la différence entre enseigner et secourir, entre aider quelqu'un à apprendre et permettre à quelqu'un d'éviter d'apprendre. James avait conçu l'héritage de Dean pour être éducatif. Mais l'éducation nécessitait de laisser les étudiants faire des erreurs et en subir les conséquences. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Une photo de Kingsley levant une coupe de champagne dans ce qui semblait être un restaurant très cher avec une légende qui disait « Célébrer l'héritage Monroe ». La photo avait été taguée avec le nom de Dean, mais il n'était pas dans le cadre. Il était probablement à la maison, calculant les paiements du service de la dette et essayant de comprendre comment se permettre le style de vie que sa femme diffusait au monde. Certaines leçons, ai-je réalisé, étaient plus difficiles à apprendre que d'autres. Certains enseignants devaient regarder leurs élèves lutter avec des problèmes qui avaient des solutions évidentes, attendant le moment où l'aide serait de l'éducation plutôt que de la complaisance. Et certains héritages venaient avec des instructions qui nécessitaient plus de courage que d'argent, plus de sagesse que de richesse, plus d'amour que de logique. James avait eu raison sur un point. Notre fils était sur le point de découvrir de quoi il était vraiment fait lorsque tout ce qu'il pensait vouloir s'avérerait coûter plus que ce qu'il pouvait se permettre. La question était de savoir s'il apprendrait ses leçons assez rapidement pour se sauver, ou s'il aurait besoin de tout perdre avant de comprendre la différence entre les actifs et les passifs. De toute façon, je serais là quand il serait prêt à reconstruire sa vie sur la base du caractère plutôt que de l'héritage. Certains filets de sécurité, après tout, valaient la peine d'être déployés. La confrontation a eu lieu un jeudi après-midi humide de juillet, lorsque Kingsley est arrivé à mon immeuble sans appeler. Son visage était rouge de ce genre de rage qui vient de voir des plans soigneusement élaborés s'effondrer en temps réel. Je l'ai vu à travers la fenêtre de mon salon, traversant le parking sur des talons de créateur complètement impraticables pour le trottoir de Memphis, serrant son sac à main surdimensionné comme une arme. La Maserati qu'elle conduisait, un achat récent pour correspondre à leur nouveau style de vie, était garée sur une place visiteur, le moteur encore en marche. La sonnette a retenti avec des coups secs et insistants qui suggéraient quelqu'un qui avait dépassé les conventions sociales polies pour entrer dans un pur désespoir. Et là, il faut qu'on parle, a annoncé Kingsley dès que j'ai ouvert la porte, me bousculant pour entrer dans mon modeste salon sans attendre d'invitation. Ça a assez duré. Elle a regardé mon appartement avec le genre d'évaluation que je l'avais vu utiliser dans les vœux-greniers, cataloguant, évaluant, rejetant la plupart de ce qu'elle voyait comme indigne de son attention. Son regard s'est attardé sur mes meubles de seconde main, ma petite télévision, ma collection de manuels d'ingénierie disposés sur de simples étagères en bois. Kingsley, que puis-je faire pour vous? Tu peux arrêter de faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Elle s'est tournée pour me faire face, son maquillage parfaitement appliqué ne parvenant pas à cacher les fractures de stress autour de ses yeux. Dean parle de vendre 5 des propriétés de Miami. 5 d'entre elles, et là. Comprends-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il essaie de créer une situation financière durable. Ça veut dire qu'il abandonne. Ça veut dire qu'il laisse l'héritage de James être dépecé et vendu parce qu'il n'a pas la vision de voir plus grand. Kingsley a commencé à faire les 100 pas dans mon petit salon comme un animal en cage. Ces maisons représentent tout ce pourquoi James a travaillé, tout ce que la famille Monroe représente. Ce ne sont pas seulement des propriétés, ce sont des symboles de succès. Je me suis installé dans mon fauteuil de lecture, le même que je possédais depuis 15 ans,
et j'ai étudié mon ancienne belle-fille avec la curiosité détachée d'un ingénieur examinant une défaillance structurelle en cours. Kingsley, quelle était, selon vous, la principale préoccupation de James lorsqu'il a planifié sa succession? Préserver la richesse familiale, maintenir la réputation des Monroe, s'assurer que son héritage perdure à travers les propriétés et les investissements qu'il a construits au cours d'une vie de dur labeur. Et si ces propriétés ruinent son fils? Elles ne ruinent personne. Les mots ont explosé d'elle avec assez de force pour faire aboyer le chien de mon voisin à travers les murs fins. Les riches ne font pas faillite en possédant trop de maisons. Ils trouvent des moyens de s'en sortir. Ils contractent des prêts. Ils mobilisent des actifs. Ils pensent de manière créative à des solutions. À quel point avez-vous pensé de manière créative à générer 73 000 $ de paiements hypothécaires mensuels? Le visage de Kingsley est devenu pâle sous son fond de teint. Comment sais-tu pour les paiements hypothécaires? Dean me l'a dit. Il appelle tous les quelques jours pour me demander des conseils sur la gestion des obligations financières que James lui a laissées. Ce sont des affaires de famille privée. Dean ne devrait pas discuter de nos finances avec qui que ce soit, même pas toi. Même sa mère. Même sa mère qui a reçu un entrepôt sans valeur alors que nous avons hérité de biens immobiliers de valeur qui nécessitent des stratégies de gestion sophistiquées. J'ai presque souri à ça. Des stratégies de gestion sophistiquées d'une femme dont l'idée de la planification financière impliquait de maximiser les cartes de crédit pour financer des sculptures de glace. Kingsley, parlez-moi de ces stratégies sophistiquées. Elle a redressé les épaules, adoptant la posture confiante qu'elle utilisait pour expliquer les choses à des gens qu'elle considérait comme intellectuellement inférieurs. Nous explorons plusieurs options. Un financement supplémentaire sur les propriétés pour financer des rénovations qui augmenteront leur valeur locative. Des partenariats d'entreprise avec des sociétés de location de vacances de luxe. Peut-être vendre quelques propriétés avec des bénéfices importants et utiliser les profits pour développer les autres en actifs encore plus précieux. Je l'ai écouté réciter ce qui ressemblait à des arguments de vente d'infopublicités immobilières de fin de soirée, regardant son visage s'animer de plus en plus alors qu'elle se convainquait que la dette pouvait être transformée en richesse par la pensée créative et une attitude positive. Et si ces stratégies ne fonctionnent pas? Elles fonctionneront. Elles doivent fonctionner. Kingsley a arrêté de faire les 100 pas et m'a fixé du genre de regard qu'elle pensait probablement intimidant. Mais là, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Dean commence à écouter des influences négatives. Des gens qui ne comprennent pas la richesse, qui ont peur de prendre de grands risques pour de grandes récompenses. Des gens comme moi. Des gens comme vous. Elle s'est approchée, sa voix baissant au ton conspirateur qu'elle utilisait quand elle voulait avoir l'air raisonnable tout en disant des choses déraisonnables. Je sais que tu veux bien faire, mais tu n'as jamais opéré à ce niveau de complexité financière. Tu n'as jamais géré plusieurs propriétés ni traité le genre de stratégie fiscale et d'opportunités d'investissement qui viennent avec une vraie richesse. Tu as raison. Je n'ai jamais possédé cette manoir hypothéqué qui coûte plus cher à entretenir qu'il ne génère de revenus. Je vois. Tu penses petit. Tu te concentres sur les flux de trésorerie mensuels au lieu de l'appréciation des actifs à long terme et de la maximisation du style de vie. Kingsley a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler des photos. Regarde ce que nous construisons, et là. Regarde la vie que nous créons. Les photos étaient impressionnantes, je devais l'admettre. Des pièces magnifiquement décorées, des piscines à débordement reflétant les couchers de soleil de Miami, des fêtes avec des gens séduisants tenant des boissons chères dans des décors époustouflants. Cela ressemblait au magazine de style de vie que Kingsley lisait religieusement depuis 5 ans. C'est très beau, ai-je dit honnêtement. Combien ça coûte? L'investissement nécessite des dépenses en capital. On ne peut pas construire de richesse sans dépenser de l'argent pour maximiser le potentiel des actifs. Elle a glissé vers une autre photo, une fête sur ce qui semblait être un yacht. C'est ça, le succès, est là. C'est ce que James voulait pour sa famille. Je me suis levé et je suis allé à ma cuisine, revenant avec 2 verres de thé glacé et le dossier que j'avais préparé pour cette conversation. Kingsley, je peux te montrer quelque chose? Quoi? J'ai ouvert le dossier et j'ai étalé des projections financières, des calculs de service de la dette et des analyses de flux de trésorerie que j'avais préparées avec la même précision d'ingénieur que j'appliquais autrefois aux projets d'infrastructure. Voici les vrais chiffres pour vos 7 propriétés de Miami. Frais de portage mensuels, impôts fonciers annuels, assurance, entretien, services publics,
Tout ce qui est nécessaire pour les maintenir au niveau que vous affichez sur les réseaux sociaux. Kingsley a jeté un coup d'œil dédaigneux au papier. Les chiffres peuvent être manipulés pour soutenir n'importe quelle conclusion. Les gens qui réussissent se concentrent sur les possibilités, pas sur les limitations. Kingsley, sur la base du revenu actuel de Dean et de votre taux de dépense actuel, vous serez en faillite d'ici 4 mois. C'est ridicule. 4 mois. Et c'est en supposant que vous arrêtiez toutes les dépenses non essentielles aujourd'hui et que vous ne contractiez aucune dette supplémentaire. Tu ne comprends pas comment fonctionne la richesse, et là. Les riches ne s'inquiètent pas des flux de trésorerie mensuels. Ils pensent en termes de capitaux propres, d'appréciation, de création de valeur à long terme. Les riches comprennent aussi la différence entre les actifs et les passifs, ai-je interrompu. Entre les investissements générant des revenus et les achats de style de vie financés par la dette. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai sorti un autre jeu de documents, les études géologiques et les évaluations des droits d'eau que James avait commandés pour la propriété de l'entrepôt du Mississippi. Ça veut dire que parfois les choses les plus précieuses n'ont pas l'air précieuses pour les gens qui ne comprennent que les apparences de surface. Kingsley s'est penché sur les papiers, son expression passant du dédain à la confusion, puis à quelque chose approchant la panique alors qu'elle réalisait ce qu'elle lisait. Ce sont des évaluations des droits miniers pour votre propriété d'entrepôt. Des droits d'extraction des eaux souterraines spécifiquement, pour l'une des sources aquifères les plus pures du delta du Mississippi. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que mon entrepôt sans valeur repose sur des droits d'eau d'une valeur d'environ 8 millions de dollars par an en frais de licence. La couleur a complètement quitté le visage de Kingsley. Ce n'est pas possible. J'ai sorti les contrats d'entreprise. Nestlé, Coca-Cola, Danone, chacun portant des signatures et des dates qui prouvaient leur authenticité. 2,3 millions de dollars de redevances trimestrielles commençant 90 jours après la mort de James. Des contrats renouvelables avec des clauses d'indexation automatique. 8 millions par an. La voix de Kingsley était à peine un murmure. Plus que vaut cette maison de Miami ne pourrait générer en revenus locatifs, même si elles étaient libres de dettes et entièrement occupées toute l'année. Elle a regardé les contrats, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle traitait l'ampleur de ce que je lui montrais. James le savait. Il le savait quand il a écrit le testament. James a commandé les études géologiques. Il a négocié les contrats d'entreprise. Il comprenait exactement ce qu'il donnait à chacun de nous. Mais ça veut dire, elle m'a regardé avec l'expression de quelqu'un dont les hypothèses fondamentales sur la réalité s'effondraient en temps réel. Ça veut dire que vous êtes en fait. Vous êtes riche. Vraiment riche. Je suis financièrement en sécurité d'une manière qui ne dépend pas de l'argent emprunté ou d'un service de la dette insoutenable. Kingsley s'est lourdement assise sur ma chaise de seconde main, le combat la quittant comme l'air d'un ballon percé. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi as-tu laissé tout le monde penser que tu avais l'héritage sans valeur? Parce que Dean avait besoin d'apprendre la différence entre la richesse et la dette, entre les actifs qui génèrent des revenus et les passifs qui les consomment. Entre quelqu'un qui l'aime et quelqu'un qui aime son argent. J'aime Dean. Vraiment? Ou aimes-tu le style de vie que tu pensais que son héritage fournirait? Elle est restée silencieuse pendant un long moment, regardant les contrats qui prouvaient que son hypothèse sur le jugement final de James avait été catastrophiquement erronée. Quand elle a finalement parlé, sa voix portait une note de désespoir que je n'avais jamais entendue auparavant. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous et Dean décidez si vous voulez construire une vie basée sur la réalité financière ou continuer à poursuivre des fantasmes de style de vie qui détruiront tout ce que James a réellement laissé derrière lui. Et si on choisit mal? J'ai regardé cette jeune femme qui avait passé 5 ans à me traiter comme un embarras pour le nom de la famille Monroe, qui avait célébré ma pauvreté apparente avec un tel enthousiasme théâtral, qui découvrait maintenant que sa compréhension de la richesse avait été aussi superficielle que sa compréhension du caractère. Si vous choisissez mal, vous apprendrez ce que coûte réellement l'entretien de cette manoir hypothéqué quand vous n'avez pas les revenus pour les soutenir. Et tu nous regarderas simplement échouer? Je serai là quand Dean sera prêt à apprendre les leçons que son père a essayé de lui enseigner. Que vous fassiez partie de ce processus d'apprentissage ou partie de ce dont il a besoin d'apprendre, c'est à vous de décider. Alors que Kingsley quittait mon appartement, ses talons de créateur claquant sur le trottoir avec moins de confiance qu'à son arrivée, j'ai réalisé que le plan de James fonctionnait exactement comme il l'avait prévu. L'éducation était brutale, mais elle était complète, et parfois les leçons les plus chères étaient aussi les plus précieuses. L'appel est arrivé à 2h47 du matin un mardi de fin août,
me sortant du sommeil le plus profond que j'ai eu depuis des semaines. Le nom de Dean brillait sur l'écran de mon téléphone, et j'ai su sans répondre que l'éducation que James avait conçue avait atteint sa conclusion inévitable. Maman. Sa voix était rauque, brisée d'une manière que je n'avais pas entendue depuis qu'il avait 8 ans et que son hamster de compagnie était mort. Je suis désolé de te réveiller, mais j'ai besoin d'aide. Où es-tu? Assis dans ma voiture devant le bureau de l'avocat spécialisé en faillite. J'ai un rendez-vous dans 6 heures. Son rire était creux, désespéré. Il s'avère qu'on ne peut pas se sortir de ses dettes par l'effet de levier quand on n'a aucun actif réel à mobiliser. J'ai enfilé ma robe de chambre et je suis allé à ma cuisine, préparant du café pendant que Dean me racontait le mois passé. La cascade d'échecs financiers qui avait consumé tout ce qu'il pensait posséder. On a perdu 3 des maisons la semaine dernière, saisies. La banque les a saisies quand on a manqué le 3e paiement hypothécaire. Sa voix était stable maintenant, le calme qui vient après que la panique se soit consumée. Kingsley a engagé un avocat pour le contester, mais on ne peut pas se battre contre les maths, maman. On ne peut pas discuter avec des chiffres qui ne correspondent pas, et les 4 autres propriétés. On les vend. Des prix de vente au rabais parce que tout le monde sait qu'on est désespéré. On aura de la chance si on repart avec assez pour rembourser les hypothèques restantes et les dettes de carte de crédit. Il a fait une pause et j'ai entendu le bruit de la circulation en arrière-plan, la ville se réveillant autour de la catastrophe financière de mon fils. L'avocat dit qu'on pourrait récupérer 200 000 $ après que tout soit réglé, si on a de la chance. 200 000 $ d'un héritage qui semblait valoir des dizaines de millions il y a à peine 4 mois. Les mathématiques brutales de James s'étaient déroulées exactement comme il l'avait calculé. Et Kingsley? Kingsley. La voix de Dean s'est légèrement brisée. Kingsley a demandé le divorce hier. Son avocat demande la moitié de ce qui reste après la faillite, plus une pension alimentaire. De plus, elle veut que j'assume la responsabilité de toutes les dettes qu'elle a accumulées en essayant de maximiser notre potentiel de style de vie. J'ai fermé les yeux, ressentant du chagrin pour la douleur de mon fils et la reconnaissance que ce moment était inévitable dès le premier jour où Kingsley avait célébré l'héritage de cette manoir sans en comprendre le coût réel. Dean, où loges-tu? Un hôtel de séjour prolongé près de l'aéroport. C'est bon marché et il ne pose pas beaucoup de questions quand on paie en espèces. Son rire était amer. C'est incroyable à quel point votre cercle social disparaît rapidement quand il réalise que vous ne pouvez pas vous permettre de partager l'addition dans les restaurants qu'ils aiment. Fils, je viens te chercher. Maman, non. J'apprécie l'offre, mais je dois gérer ça moi-même. J'ai besoin de trouver comment reconstruire à partir de ce qui reste après que les avocats aient fini de fouiller dans les décombres. Tu n'as pas à reconstruire seul. Si, je le dois. Parce que si je n'apprends pas à me débrouiller seul maintenant, je n'apprendrai jamais. Sa voix devenait plus forte, plus déterminée. J'ai passé 40 ans à laisser les autres résoudre mes problèmes. Papa avec l'argent, Kingsley avec les décisions, toi avec des conseils. J'étais trop stupide pour les prendre. C'est mon gâchis, et je dois être celui qui le nettoie. J'ai ressenti une bouffée de fierté pour mon fils, reconnaissant dans ses paroles la première preuve de l'homme que James avait espéré qu'il pourrait devenir. Mais j'ai aussi senti le poids de l'enveloppe scellée dans mon tiroir à bijoux, la clé qui pourrait résoudre tous les problèmes auxquels Dean était confronté si je choisissais de révéler le dernier cadeau de James. Dean, et si je te disais que ton père avait anticipé ce moment? Qu'il avait mis en place des plans pour t'aider à reconstruire quand tu serais prêt à apprendre de ce qui s'est passé. Je dirais que papa était beaucoup plus malin que son fils et que quelle que soit l'aide qu'il a arrangée, je ne la mérite probablement pas après les choix que j'ai faits. Et si je te disais que tu la mérites? Que tout ce qui s'est passé a été conçu pour t'apprendre les leçons que tu devais apprendre. Maman, de quoi parles-tu? J'ai pensé à la lettre de James, à son explication minutieuse de elle, éducation contrôlée, aidée, conséquences nécessaires, à l'entrepôt du Mississippi que Dean croyait toujours sans valeur, au contrat d'entreprise qui pourrait lui assurer une sécurité financière pour le reste de sa vie, au plan qui exigeait que Dean perde tout avant de pouvoir apprécier ce que signifiait réellement la vraie richesse. Je parle de rentrer à la maison, ma chérie. Non pas à Memphis, non pas à ton ancienne vie, mais au Mississippi. À l'entrepôt que tout le monde pense sans valeur. L'entrepôt? Maman, je ne comprends pas, fais tes valises, prends ce qui rentre dans ta voiture et conduis jusqu'à Yazoo City. Il y a quelque chose que je dois te montrer.
Quelque chose que ton père a laissé et que tu ne comprendras pas tant que tu ne le verras pas de tes propres yeux. Est-ce à propos de cet entrepôt que papa t'a laissé? Maman, je sais que tu essaies d'aider, mais je ne peux pas accepter la charité de toi aussi. J'ai déjà assez coûté à ma famille. Ce n'est pas de la charité, Dean. C'est de l'éducation. La dernière leçon que ton père a conçue pour toi, mais tu devais mériter le droit de l'apprendre. Après que nous ayons raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine, attendant le lever du soleil et pensant à la différence entre secourir quelqu'un et lui apprendre à se secourir, entre permettre la faiblesse et récompenser la croissance, entre aider quelqu'un à éviter les conséquences et l'aider à apprendre des conséquences qu'il avait déjà subies. À 8 heures du matin, j'ai conduit jusqu'à la First National Bank de Yazoo City et j'ai ouvert le coffre-fort qui contenait la dernière surprise de James. Les contrats d'entreprise, les études géologiques, la bouteille de champagne qu'il avait gardée pour ce moment. Tout était exactement là où il avait promis que ce serait. J'ai aussi trouvé quelque chose qu'il n'avait pas mentionné dans sa lettre. Un acte de propriété transférant la moitié de la propriété de l'entrepôt à Dean, avec une note expliquant la structure de l'entreprise qui ferait de lui un partenaire égal dans l'exploitation des droits d'eau. James n'avait pas seulement prévu de rattraper notre fils quand il tomberait. Il avait prévu de lui donner les outils pour construire quelque chose de durable à partir des décombres de ses rêves de Miami, mais seulement après que Dean ait appris la différence entre la richesse héritée et la sagesse acquise. Dean est arrivé ce soir-là, conduisant une Toyota de 10 ans avec tout ce qu'il possédait emballé à l'arrière. Il avait l'air plus âgé, plus mince, usé par des mois de pression financière et d'humiliation sociale. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, quelque chose qui suggérait qu'il avait perdu plus que de l'argent à Miami. Il avait perdu des illusions sur lui-même et sur le monde qui avaient été à la fois limitantes et protectrices. Maman, cet endroit ressemble exactement à quand j'étais enfant. Certaines choses n'ont pas besoin de changer, ma chérie. Elles ont juste besoin d'être appréciées pour ce qu'elles sont réellement au lieu de ce qu'elles semblent être. Je l'ai conduit à l'intérieur de l'entrepôt, à la table de conférence où j'avais étalé tous les documents que James avait laissés, les évaluations des droits d'eau, les contrats d'entreprise, les projections financières qui montraient une richesse durable au lieu d'une dette tape à accent grave l'œil. Dean, ton père t'a laissé quelque chose de bien plus précieux que cette manoir de Miami. Il t'a laissé l'opportunité de construire une vraie richesse basée sur des ressources renouvelables et des principes commerciaux solides. J'ai regardé le visage de mon fils alors qu'il traitait les études géologiques, les accords d'entreprise, la preuve mathématique que l'entrepôt qu'il avait toujours considéré comme sans valeur était en fait le fondement d'une richesse générationnelle. Il savait, a chuchoté Dean, sa voix remplie d'admiration et de quelque chose qui aurait pu être du chagrin. Il savait que je perdrais tout à Miami. Il savait que Kingsley partirait. Il savait que je finirais ici, fauché et désespéré, et enfin prêt à écouter. Il savait que tu devais apprendre la différence entre la richesse et la dette, entre quelqu'un qui t'aimait et quelqu'un qui aimait ton argent, entre construire quelque chose de durable et acheter quelque chose d'impressionnant. Et il savait que tu serais là pour me rattraper quand je tomberais. On va se rattraper mutuellement, ma chérie. Partenaire dans quelque chose que ton père a construit, mais qu'on va développer ensemble. Quelque chose basé sur le caractère plutôt que sur l'héritage, sur des ressources durables plutôt que sur des rêves à crédit. Ce soir-là, Dean et moi avons ouvert le champagne de James et avons porté un toast au début d'un partenariat qui honorerait tout ce qui était précieux dans l'héritage Monroe tout en abandonnant tout ce qu'il avait détruit de l'intérieur. Certaines éducations, j'apprenais, valaient le prix de la perte de tout ce que vous pensiez vouloir, et certains héritages valaient la peine d'attendre 40 ans pour les recevoir. 6 mois plus tard, je me tenais dans le bureau rénové de l'entrepôt, regardant Dean examiner les rapports de redevances trimestrielles avec l'attention concentrée de quelqu'un qui avait appris à la dure à comprendre chaque chiffre qui apparaissait sur un relevé financier. Les contrats d'entreprise généraient exactement ce que James avait prévu, 2,3 millions de dollars tous les 3 mois avec des clauses d'indexation automatique qui augmenteraient les paiements à mesure que les volumes d'extraction augmenteraient. Nestlé veut étendre son opération de 40%, a dit Dean en levant les yeux de l'évaluation trimestrielle de Coca-Cola. Il prévoit une augmentation de la demande qui ferait passer nos frais de licence à 3,2 millions par trimestre d'ici 18 mois. Qu'en penses-tu? Je pense que nous devons étudier les projections d'impact environnemental avant d'accepter une augmentation de l'extraction. Un revenu durable ne fonctionne que si la ressource reste durable. Il a fait un geste vers les études géologiques étalées sur son bureau. L'aquifère peut supporter une extraction accrue, mais nous devons nous assurer de ne pas sacrifier la stabilité à long terme pour des profits à court terme. J'ai souri,
reconnaissant dans l'analyse minutieuse de Dean l'esprit d'ingénieur qui valorisait la substance par rapport à l'apparence, la durabilité par rapport à l'exploitation maximale. James aurait été fier de voir notre fils appliquer les leçons apprises par une catastrophe financière à des décisions commerciales qui affecteraient des générations. L'entrepôt avait été transformé au cours des derniers mois, passant d'un espace de stockage abandonné à un siège social fonctionnel. Pas luxueux, nous avions délibérément choisi l'efficacité plutôt que l'impression, mais professionnel, confortable et conçu pour accueillir la croissance. Dean avait emménagé dans un petit appartement au-dessus du bureau, embrassant la simplicité d'une vie construite autour d'un travail qui comptait plutôt qu'un style de vie qui impressionnait les gens. Il y a autre chose, a dit Dean en sortant une lettre marquée d'une adresse de retour que je ne reconnaissais pas, j'ai reçu ça hier de l'avocat du divorce de Kingsley. J'ai senti mon estomac se nouer. Le divorce avait été finalisé il y a 3 mois, Kingsley recevant la moitié du produit de la vente des maisons de Miami, environ 180 000 $ après les frais de justice et le règlement de la dette. Elle était retournée à Atlanta, avait pris un emploi dans une société d'organisation d'événements, et avait disparu de nos vies avec la minutie efficace de quelqu'un qui coupe les ponts avec un investissement raté. Que veut-elle maintenant? Elle a découvert les revenus de l'entrepôt. Apparemment, elle a engagé un détective privé pour faire des recherches sur ma situation financière actuelle, pensant probablement que j'avais caché des actifs pendant la procédure de divorce. L'expression de Dean était soigneusement neutre, mais je pouvais voir la tension autour de ses yeux. Son avocat prétend que j'ai commis une fraude en dissimulant l'opération des droits d'eau au tribunal du divorce. Tu ne connaissais pas les droits d'eau pendant le divorce. Je le sais. Tu le sais. Mais son avocat soutient que James a dû me parler du revenu potentiel, que j'ai délibérément caché des actifs communautaires pour éviter de les partager dans le règlement. J'ai pensé au calendrier soigneusement orchestré du plan de James, aux lettres scellées et au coffre-fort qui avait empêché Dean d'apprendre son héritage jusqu'à ce qu'il ait perdu tout ce qu'il pensait vouloir. James avait protégé notre fils non seulement d'une richesse prématurée, mais aussi de voir cette richesse réclamée par quelqu'un qui n'avait jamais mérité le droit de le faire. Dean, que dit ton avocat? Il dit que nous avons une documentation en béton prouvant que je n'avais aucune connaissance des droits d'eau avant la finalisation du divorce. Les relevés bancaires montrent quand j'ai accédé pour la première fois au coffre-fort, les études géologiques sont toutes datées après le départ de Kingsley, et les contrats d'entreprise n'ont été activés que lorsque je suis devenu un partenaire légal de l'opération. Le sourire de Dean était sombre mais satisfait. Il s'avère que l'obsession de papa pour la documentation et la précision juridique a joué en notre faveur. Et la situation financière de Kingsley, d'après ce que son avocat a laissé échapper, elle a des difficultés. Le travail d'organisation d'événements ne paie pas beaucoup, et apparemment elle a vécu au-dessus de ses moyens, s'attendant à trouver un autre petit ami riche qui pourrait soutenir le style de vie auquel elle s'était habituée. Dean a secoué la tête. Elle a 35 ans, et elle pense toujours que quelqu'un d'autre devrait financer ses rêves. Mon téléphone a sonné. Patricia Henning, l'avocate spécialisée en droit de l'environnement qui nous avait aidé à naviguer dans les réglementations complexes entourant les droits d'extraction des eaux souterraines. Et là, j'ai des nouvelles sur la désignation de protection environnementale fédérale que vous avez demandée. Bonne ou compliquée? Excellente nouvelle. L'EPA a approuvé votre demande de désignation de l'aquifère comme source d'eau protégée en vertu des directives fédérales de conservation. Cela vous donne des protections juridiques supplémentaires contre la surexploitation et garantit que la ressource sera préservée pour les générations futures. Après que j'ai raccroché, Dean m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui apprend encore à traiter de bonnes nouvelles après des mois de désastres financiers. Statut de protection fédérale. Ça veut dire que personne ne pourra jamais exploiter cette ressource de manière irresponsable. Ça veut dire que les revenus que nous générons seront durables pour nos enfants et petits-enfants, en supposant que tu en aies un jour. J'ai fait une pause, étudiant son visage. Dean, as-tu pensé à ce que tu veux que ta vie ressemble à l'avenir? Tu veux dire au-delà de la reconstruction de mon crédit et de l'apprentissage de la vie avec un budget? Je veux dire au-delà de la survie, au-delà du simple nettoyage du gâchis de Miami. Que veux-tu réellement construire avec cette opportunité? Dean est resté silencieux pendant un long moment, regardant par les fenêtres de l'entrepôt le paysage du delta du Mississippi qui semblait quelconque quand nous étions enfants, mais qui représentait maintenant la sécurité et la possibilité. Je veux construire quelque chose qui compte, a-t-il dit finalement. Non seulement une sécurité financière, mais quelque chose qui contribue à la communauté, qui crée des opportunités pour d'autres personnes. Il a fait un geste vers la petite ville visible au loin.
Yazoo City est en difficulté depuis des décennies. Les jeunes partent parce qu'il n'y a pas assez de bons emplois. Les entreprises ferment parce qu'il n'y a pas assez d'activité économique. Et si on utilisait une partie de nos revenus pour changer ça? Que avais-tu en tête? Des programmes de formation technique, des apprentissages avec des entreprises locales, peut-être un incubateur de petites entreprises qui aident les gens à lancer des entreprises durables au lieu de dépendre d'investissements extérieurs qui pourraient disparaître. Sa voix devenait plus animée à mesure qu'il développait l'idée. On pourrait créer un modèle de développement économique rural que d'autres communautés pourraient reproduire. J'ai senti quelque chose de chaleureux s'installer dans ma poitrine. Non seulement de la fierté pour la vision de Dean, mais la reconnaissance que l'éducation brutale de James avait accompli exactement ce qu'il avait espéré. Notre fils avait appris à penser à la richesse comme une responsabilité plutôt qu'un privilège, comme une opportunité de contribuer plutôt qu'une licence pour consommer. Il y a autre chose dont je veux discuter, a dit Dean en sortant un dossier que je n'avais pas vu auparavant. J'ai travaillé avec un architecte sur des plans pour la propriété, non seulement l'entrepôt, mais les 40 acres entiers. Les plans étaient beaux et pratiques. L'entrepôt a grandi en un centre communautaire avec des espaces de réunion et des installations de formation. Les terres environnantes développées avec de petits chalets pour les instructeurs invités et des logements temporaires pour les personnes participant au programme de formation. Un design qui honorait le caractère rural de la région tout en créant une infrastructure pour la croissance économique. Dean, c'est remarquable. C'est ce que papa aurait voulu. Non seulement la préservation de la richesse, mais l'utilisation de la richesse, l'utilisation des ressources pour créer des opportunités au lieu de simplement accumuler des actifs. Combien coûterait tout cela? Environ 6 millions de dollars pour le développement complet étalé sur 3 ans, mais l'impact communautaire vaudrait bien plus que l'investissement. L'expression de Dean était sérieuse, déterminée. Maman, je veux faire ça bien. Je veux construire quelque chose qui honore tout ce que papa m'a appris, y compris les leçons que j'ai dû apprendre à la dure. Ce soir-là, alors que Dean travaillait tard sur les plans de développement et les propositions de partenariat d'entreprise, j'ai parcouru la propriété en pensant à l'héritage et à l'éducation, à la différence entre les cadeaux et les leçons, à l'étrange mathématique de l'amour qui nécessitait parfois de détruire tout ce que quelqu'un pensait vouloir pour lui donner ce dont il avait réellement besoin. Quelque part à Atlanta, Kinsley calculait probablement des stratégies juridiques pour réclamer de l'argent qu'elle n'avait jamais gagné sur des ressources qu'elle n'avait jamais valorisées. Mais ici, dans le Mississippi, Dean concevait un avenir basé sur une richesse durable et une contribution communautaire, prouvant que la foi de James dans le caractère éventuel de notre fils avait été justifiée. Certaines leçons, ai-je réalisé, valaient le prix de la perte de cette manoir pour les apprendre, et certains héritages valaient plus que de l'argent. Il valait la peine de devenir le genre de personne qui les méritait. James aurait été fier de voir notre fils comprendre enfin la différence. 2 ans plus tard, je me tenais à côté de Dean sur le porche de ce qui avait été autrefois un entrepôt abandonné, regardant un groupe de jeunes adultes célébrer leur diplôme de l'Institut de formation technique du Delta avec le genre de joie qui vient de gagner quelque chose de précieux par un travail honnête. La cérémonie avait été simple mais significative. 23 diplômés recevant des certifications en agriculture durable, en gestion de l'eau et en système d'énergie renouvelable. Des compétences qui les maintiendraient dans le Mississippi au lieu de les pousser vers Atlanta ou Memphis à la recherche d'opportunités qui n'existaient pas dans leur ville natale. Maya Johnson a obtenu le poste au service de vulgarisation agricole, a dit Dean, regardant une jeune femme d'une vingtaine d'années serrer ses parents dans ses bras tout en agrippant son certificat comme un diplôme. Avantage complet, 48 000 dollars par an de salaire de départ, travaillant sur des initiatives d'agriculture durable dans tout le Delta. Et Marcus Williams lance sa propre entreprise d'installation solaire. Nous fournissons le capital initial par le biais de l'incubateur de petites entreprises, et il a déjà des contrats alignés pour 6 mois. Le sourire de Dean était fier, mais pas possessif. L'expression de quelqu'un qui avait appris à trouver de la satisfaction dans le succès des autres plutôt que dans sa propre accumulation. La propriété avait été transformée au-delà de tout ce que j'avais imaginé lorsque Dean m'avait montré pour la première fois ses plans d'architecte. L'entrepôt abritait maintenant des salles de classe, des laboratoires et des espaces d'ateliers qui bourdonnaient de l'énergie de personnes apprenant des compétences qui changeraient leur vie. Les chalets environnants fournissaient un logement temporaire aux instructeurs et aux étudiants d'autres communautés rurales qui venaient étudier notre modèle de développement économique. Mais la transformation la plus remarquable n'était pas architecturale. Elle était personnelle. Dean était devenu l'homme que James avait toujours cru qu'il pourrait être, compte tenu des bonnes circonstances et d'une motivation suffisante.
Il se déplaçait maintenant dans le monde avec la confiance tranquille qui vient de la construction de quelque chose de significatif plutôt que de l'héritage de quelque chose d'impressionnant. Il comprenait l'argent comme un outil plutôt qu'un trophée. La richesse comme une responsabilité plutôt qu'un privilège. Il y a quelque chose que je veux te montrer, a dit Dean en sortant une enveloppe marquée d'une écriture familière. C'est arrivé hier. L'adresse de retour provenait d'un établissement correctionnel pour femmes en Géorgie. Le nom de Kingsley était imprimé dans le coin, et mon cœur s'est serré d'une sympathie inattendue pour les circonstances qui avaient conduit mon ancienne belle-fille en prison. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Fraude par fil. Elle a convaincu 3 investisseurs âgés de mettre de l'argent dans un faux projet de développement immobilier, leur promettant des propriétés de vacances de luxe qui n'existaient pas. La voix de Dean était prudente, contrôlée. Elle a écopé de 18 mois et d'exigences de restitution complète. J'ai pensé à la femme qui avait célébré l'héritage de cette manoir de Miami avec un tel enthousiasme théâtral, qui avait dépensé de l'argent comme quelqu'un qui n'avait jamais appris la différence entre les actifs et les passifs, qui avait traité le mariage comme une acquisition d'entreprise et la famille comme une opportunité de réseautage. Que veut-elle? S'excuser et demander si nous envisagerions de l'embaucher pour le programme de réinsertion que nous lançons le mois prochain. Le programme de réinsertion, une autre extension de la vision de Dean pour le développement communautaire, offrant une formation professionnelle et un soutien transitoire aux personnes quittant le système de justice pénale, les aidant à reconstruire leur vie par un travail honnête et le développement de compétences réelles. Veux-tu l'embaucher? Je veux faire ce qui est juste. Non pas ce qui fait du bien, non pas ce qui procure une satisfaction émotionnelle, mais ce qui est réellement juste pour toutes les personnes impliquées. Dean a regardé la communauté que nous avions construite, les jardins où d'anciens étudiants cultivaient de la nourriture pour le marché fermier local, l'atelier où les étudiants actuels construisaient des meubles qui seraient vendus pour financer une expansion future. Et que penses-tu être juste? Je pense que Kingsley doit apprendre les mêmes leçons que j'ai dû apprendre. Que la sécurité vient de ce que vous construisez, pas de ce que vous héritez. Que le respect vient de la contribution, pas de la consommation. Que la vraie richesse signifie avoir quelque chose de précieux à offrir aux autres. Et tu penses qu'elle est prête à apprendre ces leçons? Je pense qu'elle est enfin assez désespérée pour envisager de les apprendre. La prison a une façon de clarifier les priorités que cette manoir de Miami ne pouvait pas fournir. J'ai lu la lettre de Kingsley pendant que Dean continuait d'expliquer ses réflexions sur le programme de réinsertion. Son écriture était différente, plus petite, plus soignée, dépourvue des boucles et des fioritures confiantes qui avaient caractérisé sa signature sur les reçus de cartes de crédit et les documents hypothécaires. Dean, je sais que je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit, à vous ou à votre famille, mais j'espère que vous pourriez envisager de me donner la chance de mériter le pardon plutôt que de simplement le demander. J'ai passé 2 ans à réfléchir au choix que j'ai fait, à la personne que je suis devenue, à la façon dont j'ai traité des gens qui méritaient mieux de ma part. Je comprends maintenant que je n'ai jamais été vraiment marié à vous. J'étais marié à une idée de ce que votre famille pouvait m'apporter. Je comprends que j'ai traité votre mère comme un obstacle plutôt que de la reconnaître comme quelqu'un qui avait passé sa vie à construire le genre de caractère que je n'avais jamais pris la peine de développer. Je n'attends pas le pardon, mais j'espère avoir l'occasion de prouver que la prison m'a appris quelque chose sur la différence entre vouloir des choses et les mériter. Si vous avez une place dans vos programmes pour quelqu'un qui a besoin d'apprendre à contribuer au lieu de simplement consommer, je vous serai reconnaissante de cette chance. Je sais que vous construisez quelque chose d'important dans le Mississippi. J'ai suivi la couverture médiatique de votre travail de développement communautaire, et je suis fier de ce que vous avez accompli, même si je n'ai aucun droit de me sentir fier du succès de quelqu'un que j'ai essayé de saper. Que vous décidiez de m'aider ou non, je veux que vous sachiez que je suis désolé, non seulement pour les problèmes juridiques que j'ai causés, mais pour les années que j'ai gaspillées à essayer d'être l'idée que quelqu'un d'autre se faisait du succès au lieu d'apprendre ce que signifie réellement le succès. Sincèrement, Kingsley. J'ai plié la lettre et je l'ai rendue à Dean, pensant à la rédemption et aux secondes chances, à la différence entre la punition et l'éducation, aux étranges façons dont les conséquences pouvaient parfois mener à une croissance sincère. Que lui diras-tu? Qu'elle peut postuler au programme comme tout le monde. Que ses erreurs passées ne la disqualifieront pas, mais qu'elles ne lui donneront pas non plus de considération spéciale. Que si elle est acceptée, elle commencera par le bas et gravira les échelons en fonction de ses efforts et de sa contribution, et non de son histoire ou de ses relations. Et si elle réussit, alors elle prouvera que les gens peuvent changer quand ils sont enfin prêts à faire le travail. Et si elle échoue, elle prouvera que certaines personnes sont plus intéressées à paraître réformées qu'à le devenir réellement.
alors que l'après-midi s'achevait et que les dernières traces de la célébration de remise des diplômes étaient nettoyées, Dean et moi avons parcouru la propriété qui était devenue l'œuvre de notre vie commune. L'institut technique était florissant. L'incubateur de petites entreprises avait aidé à lancer 17 entreprises prospères, et des candidatures affluaient de communautés rurales du Sud qui voulaient reproduire notre modèle. Dean, regrettes-tu un jour d'avoir perdu les maisons de Miami? Tous les jours, a-t-il dit sans hésiter. Je regrette l'embarras, la dévastation financière, l'humiliation publique d'avoir échoué si spectaculairement à quelque chose que tout le monde s'attendait à ce que je réussisse. Mais je ne regrette pas d'avoir appris ce que j'ai appris. Je ne regrette pas d'avoir découvert de quoi je suis réellement capable de construire quand j'arrête d'essayer de maintenir ce que quelqu'un d'autre a construit pour moi. Il a fait un geste vers l'institut, les ateliers, les jardins où de jeunes gens apprenaient à cultiver de la nourriture et de l'espoir simultanément. Je ne regrette pas d'avoir découvert que papa m'aimait assez pour me laisser échouer à maintenir son héritage afin que je puisse réussir à créer le mien. Alors que le soleil se couchait sur le delta du Mississippi, peignant le ciel de nuances d'or et de promesses, j'ai pensé à James et à son plan élaboré pour sauver notre fils par une destruction contrôlée, à la différence entre les cadeaux et l'éducation, à la mathématique de l'amour qui nécessitait parfois de perdre tout ce que l'on pensait vouloir pour découvrir ce dont on avait réellement besoin. Dean avait raison. Certaines leçons valaient le prix de la perte de cette manoir pour les apprendre, et certains héritages valaient plus que de l'argent, plus que des biens, plus que tout ce qui pouvait être calculé sur un bilan. Et là, il y a quelque chose que je dois te dire, a dit Dean alors que nous atteignions le porche où tout ce voyage avait commencé, avec un entrepôt que tout le monde pensait sans valeur. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Merci de m'avoir rattrapé quand je suis tombé. De m'avoir aidé à comprendre que le cadeau de papa n'était pas les maisons de Miami ou même l'entrepôt. C'était la chance de devenir quelqu'un qui méritait ce qu'il essayait vraiment de me donner. Et qu'essayait-il de te donner? Dean a souri, regardant la communauté que nous avions construite ensemble, l'épreuve de vie changée par un travail honnête et une opportunité sincère. La satisfaction de construire quelque chose qui compte, la sécurité de savoir que c'est durable, et la sagesse de comprendre que la vraie richesse n'est pas ce que l'on hérite. C'est ce que l'on fait avec les chances que l'on nous donne de prouver qui l'on est vraiment. J'ai serré la main de mon fils, sentant les callosités qu'il avait gagnées au cours de 2 années de travail physique et de construction communautaire, pensant à l'homme qu'il était devenu lorsque tout ce qu'il pensait vouloir lui avait été enlevé. Ton père serait fier, ai-je dit. Je l'espère. Mais maman, oui, je suis enfin fier aussi. Non pas de ce que j'ai hérité, mais de ce que j'ai construit après l'avoir tout perdu et découvert de quoi j'étais vraiment fait. À l'extérieur, le delta du Mississippi s'étendait vers des horizons qui ne recelaient que des possibilités. Et j'ai réalisé que certains cadeaux valaient la peine d'attendre toute une vie pour les recevoir. La fierté ne vient pas de ce que tu hérites, mon fils. Elle vient de ce que tu construis après que tout s'est effondré. Et tu choisis de reconstruire de tes propres mains, de ton propre caractère, et de ta propre compréhension de ce qui compte vraiment.